Aux premières pages de la Bible, bien avant que la loi ne soit proclamée, avant même que l'idée de péché ne vienne souiller le monde, et avant qu'une nation appelée Israël n'existe, il y eut un jour qui se distinguait radicalement de tous les autres. Un jour que Dieu lui-même mit à part, non pas par faiblesse, non pas parce que l'effort de la création l'avait épuisé, mais par un choix délibéré et souverain de cesser. Et si le commandement le plus sacré de l'Écriture n'avait jamais été conçu pour être une injonction permanente? Et si son cœur n'avait jamais résidé dans l'application de règles rigides? Cette question fondamentale se niche au centre de l'une des plus grandes tensions de l'histoire biblique, un décret écrit du doigt de Dieu, remis en question, contesté, et même redéfini de manière spectaculaire par Jésus lui-même. Pourquoi un Dieu éternel qui ne dort jamais, ne connaît ni la fatigue ni l'épuisement de la force, créerait-il une loi axée sur le repos? Pour saisir l'essence profonde du sabbat, nous devons remonter au-delà des commandements, au-delà des alliances, avant même la chute de l'humanité. Revenir au commencement. Genèse 1 se déroule comme une symphonie cosmique, un ballet ordonné où la lumière se sépare des ténèbres, le ciel de la mer, et la terre donne naissance à la vie. Jour après jour, Dieu parle, et la réalité se plie à sa volonté. La création avance dans un rythme parfait et structuré. 6 jours sont dédiés à la formation, au remplissage, et à l'éclosion de la vie. Puis, survient l'inattendu. Genèse 2, 1-3 nous révèle qu'au 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. Le terme hébreu utilisé ici, Shabbat, ne signifie absolument pas l'effondrement ou la fatigue. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était las, il s'est reposé parce que son œuvre était entière, complète et parfaite. Ce n'était pas le repos de l'épuisement, mais le repos de la souveraineté. Dieu contempla sa création et la déclara achevée, sans manque, entièrement réalisée. Et ensuite, il fit quelque chose qu'il n'avait fait aucun autre jour, il bénit ce 7e jour. Il le sanctifia. Il le mit à part. La lumière était bonne. La terre était bonne. La vie était bonne. Mais une seule chose fut appelée sainte, le temps. Remarquons ce qui est absent. Il n'y a ici aucune injonction donnée. Aucune instruction spécifique à Adam. Aucun avertissement, aucune pénalité. Dieu ne dit pas, vous devez vous reposer, il se repose simplement lui-même. Le sabbat ne commence pas comme une règle imposée, mais comme un modèle établi. Avant que le péché n'entre dans le monde, le repos existait. Avant que l'humanité ne soit chassée d'Éden, la pause était présente. Avant la sueur, la peine, et les épines, il y eut un arrêt sacré. Cela nous révèle une vérité profonde, le sabbat n'a pas été créé pour réparer des gens brisés. Il fut créé pour former des êtres intègres. Bien avant l'esclavage en Égypte, bien avant les tables de pierre, bien avant les prêtres et les sacrifices, Dieu a intégré le repos dans la trame même de la création. Le temps fut conçu pour respirer, et l'humanité était destinée à vivre à l'intérieur de ce rythme vital. Mais ceci soulève une question encore plus profonde. Si le sabbat était si originel, si pur, si fondamental, pourquoi deviendrait-il plus tard l'une des lois les plus controversées de l'Écriture? Pourquoi quelque chose né dans la paix serait-il finalement mis en œuvre sous peine de châtiment? Et comment un jour destiné à restaurer l'humanité est-il devenu un fardeau si lourd que Jésus dut le contester publiquement? Les réponses ne commencent pas par la rébellion. Elles commencent par l'oubli. Car lorsque l'humanité chuta, le repos ne fut pas ôté, mais il fut profondément mal compris. Et lorsque la liberté fut perdue, le repos dut être commandé. Ce qui avait commencé comme un don gracieux allait rapidement devenir une loi. Et ce qui était destiné à apporter la vie exposerait plus tard le cœur humain. Le monde créé par Dieu était bâti sur un rythme immuable, travail et repos, action et pause, création et achèvement. Mais au moment où nous retrouvons Israël dans le livre de l'Exode, ce rythme a disparu. 4 siècles se sont écoulés depuis les promesses faites à Abraham. 4 siècles depuis que la famille de Jacob est entrée en Égypte en tant qu'invité, et 4 siècles d'une vie sans repos. Israël n'est plus une famille unie, ils sont devenus une simple main-d'œuvre. Le livre de l'Exode raconte comment les Égyptiens placèrent sur eux des chefs de corvée pour les affliger de lourdes charges. Brique après brique, champ après champ, jour après jour. Il n'y a plus de cycle, plus de pause, plus de temps sacré, seulement des quotas. Leur valeur est mesurée par leur rendement, leur dignité par leur productivité, leur identité par ce qu'ils peuvent produire pour l'empire de Pharaon. En Égypte, le temps n'appartient pas au peuple. Il appartient à Pharaon. Pharaon décide quand il se lève. Pharaon décide quand il peine. Pharaon décide quand il s'arrête. Et Pharaon, en sa deux-mesure,
ne s'arrête jamais. C'est pourquoi la Bible présente Pharaon non pas simplement comme un souverain politique, mais comme quelque chose de bien plus dangereux, il est un roi anti-sabbat. Il édifie des monuments, il ne donne pas de repos. Il multiplie la labeur, il n'offre pas la miséricorde. Il exige toujours plus de briques, même quand on retire la paille. Lorsque Moïse apparaît pour la première fois et déclare que le Dieu d'Israël exige la liberté, Pharaon répond par le mépris le plus total. Exode 5 rapporte ces paroles, « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse aller Israël ?» Et Pharaon révèle alors toute sa nature tyrannique, il augmente leur charge de travail. Il déclare qu'ils sont paresseux, que le simple désir de repos les rend rebelles, que s'arrêter mène à la désobéissance. Dans le monde de Pharaon, le repos est une menace existentielle. Ceci est la théologie de l'esclavage, si les gens s'arrêtent de travailler, ils commencent à se souvenir de qui ils sont. S'ils se reposent, ils commencent à espérer. S'ils font une pause, ils pourraient se mettre à croire qu'ils ont été créés pour plus que la simple survie. Par conséquent, Pharaon supprime entièrement le repos. Israël finit par oublier ce que le repos signifie, ce que cela fait de se reposer. Au moment où Dieu intervient, ils n'ont pas seulement besoin d'être libérés de leurs chaînes. Ils ont besoin d'être libérés d'une mentalité d'esclave. Les chapitres 5 à 12 de l'Exode se déploient non seulement comme une lutte de pouvoir entre Dieu et Pharaon, mais comme un conflit pour la propriété du temps lui-même. Qui contrôle les jours? Qui ordonne la labeur? Qui a le droit de dire « arrêtez » ? Avec chaque plaie, Dieu démantèle un à un les dieux de l'Égypte, le Nil, le soleil, les animaux, la terre, les premiers-nés. Finalement, Pharaon cède. Mais notons ce que Dieu fait immédiatement après qu'Israël ait quitté l'Égypte. Il ne leur donne pas de terre. Il ne leur donne pas de loi complexe. Il ne leur donne pas de roi. Il leur donne le repos. Dans Exode 16, avant même le Sinaï, avant les 10 commandements, Dieu introduit un phénomène étrange dans le désert, la manne. Ce pain tombé du ciel apparaît 6 jours par semaine. Le 6e jour, il tombe en double quantité. Le 7e jour, il ne tombe pas du tout. Pour un peuple formé à thésauriser par peur du manque, Dieu ordonne la confiance. Pour un peuple conditionné à travailler sans fin, Dieu ordonne l'arrêt. Certains désobéissent. Ils sortent le 7e jour à la recherche de nourriture et ne trouvent rien, parce que la liberté inclut l'apprentissage de quand ne pas travailler. C'est le moment où le sabbat passe de simple modèle à nécessité absolue. Les esclaves ne savent pas se reposer. Il faut le leur enseigner. Ainsi, Dieu reprend possession du temps avant le territoire, du rythme avant les règles, du repos avant la récompense. Avant de donner une terre à Israël, il leur donne le repos. Car un peuple incapable de s'arrêter de travailler ne sera jamais véritablement libre. La liberté avait commencé dans le désert. Israël n'était plus sous le fouet de Pharaon. Il ne fabriquait plus de briques pour un empire qui ne dormait jamais. Mais cette liberté apportait un nouveau problème. Que se passe-t-il lorsque des personnes qui n'ont jamais contrôlé leur temps doivent soudainement faire confiance à Dieu avec ce temps? Avant que le tonnerre n'ébranle le mont Sinaï, avant qu'un seul commandement ne soit gravé dans la pierre, Dieu testa Israël avec quelque chose d'une simplicité trompeuse, le pain. Chaque matin, la manne apparaissait au sol, comme la gelée. Juste assez pour la journée. Ni plus, ni moins. S'ils en ramassaient trop, cela pourrissait. S'ils la conservaient pour la nuit, cela engendrait des vers. Dieu leur enseignait une leçon quotidienne, vous ne contrôlez pas la provision, vous la recevez. Mais le 6e jour, quelque chose changeait. La manne doublait. Dieu leur disait d'en ramasser 2 fois plus, car le 7e jour serait différent. Aucun pain ne tomberait. Aucun travail ne serait effectué. Ce n'était pas encore la loi formelle. C'était un entraînement à la confiance, et beaucoup échouèrent. Exode 16 raconte que certains sortirent quand même le 7e jour, cherchant désespérément de la nourriture sur le sol. Ils ne pouvaient pas croire que s'arrêter ne leur coûterait pas leur survie. Et la réponse de Dieu est révélatrice, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes instructions ?» Le sabbat était déjà une frontière spirituelle, non pas sanctionnée par un châtiment immédiat, mais révélée par l'obéissance. Ce n'est qu'après cette leçon que l'attroupement d'Israël arrive au Sinaï. La montagne tremble, le feu descend, le tonnerre gronde, et Dieu parle directement au peuple. Parmi tous les commandements donnés ce jour-là, l'un d'eux se démarque, « Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. » C'est le commandement le plus long des 10. Il est accompagné de la plus grande explication et il accomplit quelque chose qu'aucun autre ne fait, il se projette vers le passé.
Le commandement d'honorer les parents fait appel à l'ordre social. Le commandement de ne pas tuer, voler ou mentir fait appel à la moralité. Mais le sabbat fait appel à la création elle-même, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Ce commandement n'est pas fondé sur l'éthique humaine. Il est fondé sur la réalité cosmique. Vous vous reposez parce que Dieu s'est reposé. Vous vous arrêtez parce que Dieu s'est arrêté. Vous faites confiance parce que la création elle-même a été conçue ainsi. Mais désormais, tout a changé. Ce qui a commencé comme un modèle est devenu une loi, et les conséquences sont graves. Plus tard, dans Exode 31, Dieu déclare que quiconque profanera le sabbat sera certainement mis à mort. C'est un choc théologique. Ce n'est pas le meurtre, ni l'idolâtrie, mais le repos. Un homme qui ramasse du bois le jour du sabbat est exécuté. La punition semble totalement disproportionnée. Pourquoi Dieu assortirait-il le repos d'une peine de mort? La réponse réside dans ce qu'est devenu le sabbat. Ce n'était plus seulement un jour de congé. C'était une déclaration d'allégeance suprême. Garder le sabbat, c'était dire, je fais confiance à Dieu pour pourvoir à mes besoins. Le briser, c'était déclarer, je dois assurer ma propre survie par mes propres efforts. En Égypte, Pharaon exigeait une labeur constante. Dans le désert, Dieu exigeait la confiance absolue. Violer le sabbat n'était pas de la paresse. C'était de la rébellion pure et simple. C'était un retour à la mentalité de l'esclavage, un refus de croire que la vie pouvait se maintenir sans un effort incessant. La sévérité du châtiment révélait le poids du commandement. Il ne s'agissait pas de gestion du temps, mais d'identité. On enseignait à Israël une vérité dangereuse, s'il ne pouvait pas s'arrêter de travailler, il ne pouvait pas cesser d'adorer de faux maîtres. Le repos devint donc une obligation. Ce qui fut un jour un cadeau portait désormais la peur, car lorsque les gens oublient pourquoi Dieu donne le repos, ils transforment le repos en une épreuve. Et les épreuves ont des conséquences fatales. Cette tension ne ferait que s'amplifier. Car au fil des générations, la question allait changer. Non plus, pourquoi devrions-nous nous reposer? Mais, jusqu'où pouvons-nous aller avant que cela ne compte comme du travail? Et cette interrogation finirait par entrer en collision frontale avec Jésus lui-même. Le sabbat ne resta pas longtemps une discipline privée. Ce que Dieu donna comme un rythme de vie devint rapidement un marqueur d'identité nationale. Alors qu'Israël s'installait dans le pays, entouré de nations qui adoraient de multiples dieux et suivaient des calendriers divers, le sabbat commença à exercer un puissant pouvoir de ségrégation. Il les séparait du monde. Les autres nations travaillaient sans pause, poussées par les récoltes, les saisons et la survie. Israël s'arrêtait tous les 7 jours. Leur silence, leur immobilité, leur refus de travailler devenaient une déclaration publique, nous n'appartenons pas au monde. Nous appartenons à l'Éternel. Dans Exode 31, 13, Dieu nomme le sabbat comme un signe de l'alliance, vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, de génération en génération, afin que vous reconnaissiez que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Le sabbat n'était plus seulement une question de repos physique. C'était une question d'appartenance. Si vous gardiez le sabbat, vous étiez à l'intérieur de l'alliance. Si vous le brisiez, vous vous teniez en dehors. L'obéissance devenait l'identité. Se reposer le 7e jour, c'était déclarer sa loyauté au Dieu d'Israël. Travailler ce jour-là, c'était déclarer son indépendance vis-à-vis de lui. C'est ici qu'un glissement subtil commence à s'opérer. Ce que Dieu destinait à être un signe de relation devint lentement un test de légitimité. Au fil des générations, les dirigeants prirent la responsabilité de protéger le sabbat. Ils craignaient terriblement ce qui se passerait si Israël devenait comme les nations environnantes. Ils avaient vu l'exil. Ils avaient goûté au jugement divin. Ils étaient déterminés à ne pas répéter les erreurs du passé. Ils entreprirent donc de définir la sainteté. Mais il était plus facile de mesurer la sainteté par des restrictions extérieures que par l'état des cœurs. Ils commencèrent à se demander non pas, le peuple fait-il confiance à Dieu, mais, le peuple est-il compliant? Jusqu'où un homme pouvait-il marcher avant que cela ne compte comme du travail? Qu'est-ce qui pouvait être soulevé? Qu'est-ce qui comptait comme labeur et qu'est-ce qui comptait comme miséricorde? Le repos n'était plus un état assumé. Il était surveillé. Le sabbat devint une obéissance visible, quelque chose qui pouvait être observé, appliqué et corrigé. Les gens étaient épiés. Les voisins prenaient note. Les accusations circulaient à voix basse.
la justice d'une personne pouvait désormais être évaluée par son comportement extérieur. Qui se reposait, correctement? Qui s'arrêtait assez tôt? Qui obéissait avec assez de précision? La sainteté se déplaça lentement de la dévotion intérieure à la détection des fautes. Le sabbat, autrefois destiné à libérer les gens d'un labeur sans fin, commença à les accabler d'une surveillance interminable. La valeur humaine fut liée à la conformité aux règles. Si vous vous reposiez correctement, vous étiez fidèle. Si vous échouiez, vous étiez suspect. Et comme toute marqueur de frontière, le sabbat commença à diviser. Il séparait Israël des nations, mais il commença aussi à séparer Israël d'elle-même. Ceux qui définissaient les règles détenaient le pouvoir. Ceux qui luttaient pour les respecter ressentaient la honte. Le sabbat était devenu une ligne tracée dans le sable. D'un côté, les purs, de l'autre, les négligents. Ce n'était pas un phénomène nouveau. C'était la même impulsion qui avait marqué l'histoire d'Israël auparavant. La loi même conçue pour rappeler à Israël qu'ils n'étaient plus des esclaves devenait lentement un système qui mesurait leur propre valeur. Et une fois que la sainteté est réduite à l'obéissance externe, quelque chose de dangereux se produit, les gens cessent de se demander s'ils aiment Dieu et commencent à se demander s'ils en ont fait assez pour éviter le châtiment. Le sabbat était toujours sacré, mais il n'était plus sécurisant, car lorsque le repos devient un test de loyauté, l'échec n'est plus une simple faiblesse. C'est une trahison. Et cette tension allait encore s'approfondir parce qu'un jour, un homme allait apparaître dans les synagogues et les champs d'Israël. Et il ne respecterait pas le sabbat de la manière qu'ils attendaient. Dieu n'est pas resté silencieux alors que le sabbat était lentement vidé de sa substance. Il envoya des prophètes, non pas pour abolir le jour, mais pour dénoncer sa dénaturation. Par la voix d'Ésaïe, Dieu confronte un peuple qui continue d'observer le sabbat sur le papier, mais qui l'a vidé de toute signification. Ésaïe 58 parle avec une clarté troublante. Le peuple jeûne. Il observe les jours sacrés. Il affiche une piété extérieure. Mais Dieu n'est pas impressionné. Est-ce là le jeûne que j'ai choisi, un jour où l'homme humilie son âme, demande-t-il. Ils se reposent, mais ils exploitent leurs ouvriers. Ils cessent de travailler de leurs mains, mais ils ignorent les opprimés. L'accusation de Dieu est cinglante, vous honorez le sabbat tout en niant la justice. Vous mettez vos mains au repos tout en durcissant vos cœurs. Ésaïe déclare que la joie du sabbat ne peut exister sans la miséricorde. Que le repos est vide de sens s'il ne vise pas à restaurer les autres. Un sabbat sans justice est vain. Le repos sans miséricorde est une forme de rébellion. Jérémie fait écho à cet avertissement. Se tenant aux portes de Jérusalem, il supplie le peuple de cesser de porter des fardeaux le jour du sabbat. Non pas parce que Dieu est obsédé par l'obéissance technique, mais parce que le fardeau extérieur révèle une réalité intérieure plus profonde. Ils ont transformé le temps saint en un rituel creux. Ils honorent le signe, mais rejettent la relation. Puis vint Ézéchiel. Il examine la longue histoire d'Israël et livre un résumé dévastateur. Encore et encore, dit-il, ils ont profané les sabbats de Dieu, non pas en omettant de faire une pause, mais en refusant d'écouter et de faire confiance. Dans Ézéchiel 20, Dieu déclare que le mépris d'Israël pour le sabbat n'était pas une offense mineure. C'était un symptôme, le signe de cœur qui ne lui faisait plus confiance. Et le jugement s'ensuivit. Jérusalem tombe. Le temple est détruit. Le peuple est traîné en exil. Ironiquement, la terre elle-même se voit enfin accorder son repos. 2 Chroniques nous dit que la terre a joui de ses sabbats pendant que le peuple était à Babylone. Ce qu'Israël n'avait pas voulu choisir, Dieu l'a imposé. À Babylone, ils ne pouvaient plus cultiver leur propre champ. Ils ne pouvaient plus bâtir leur propre économie. Ils ne pouvaient plus contrôler leur temps. Ils étaient forcés de se reposer. Le sabbat fut appris par le châtiment, mais la leçon essentielle demeurait inchangée. Dieu ne les a pas jugés pour avoir cessé de travailler de manière incorrecte. Ils ont brisé le sabbat, non pas en travaillant, mais en oubliant pourquoi ils se reposaient. Ils ont oublié que le repos était destiné à réorienter la confiance, à leur rappeler que la provision venait de Dieu, et non de l'effort, que la dignité venait de l'alliance, et non de la productivité. Les prophètes étaient clairs, Dieu n'a jamais rejeté le sabbat en tant que tel. Il a rejeté une version du sabbat qui préservait le rituel tout en négligeant les personnes. Un sabbat qui ne guérissait pas, un repos qui ne restaurait pas, une sainteté dénuée d'amour. Et cette tension prophétique persistait dans la mémoire d'Israël. Parce que si Dieu lui-même avait dit que le sabbat avait été mal compris, alors un jour, quelqu'un devrait le corriger,
non pas en le détruisant, mais en accomplissant ce qu'il était censé être depuis toujours. Et lorsque ce moment arriva, il ne vint pas tranquillement. L'exil changea tout. Quand Israël revint de Babylone, il revint avec le souvenir gravé dans son identité. Les villes peuvent être reconstruites. Les temples peuvent être restaurés. Mais le trauma s'incruste. Ils croyaient que l'exil était survenu pour une raison essentielle, la désobéissance. Ils firent donc le vœu, tacite ou déclaré, que cela n'arriverait plus jamais. Plus jamais ils ne provoqueraient le jugement de Dieu. Plus jamais ils n'ignoreraient ses commandements. Plus jamais ils ne seraient négligents avec la sainteté. La loi devint leur bouclier. Mais c'est la peur qui dicta la manière dont ce bouclier fut utilisé. Ce qui commença comme de la dévotion se transforma lentement en mécanisme de défense. Pour protéger la loi, les dirigeants construisirent des clôtures autour d'elle, des règles supplémentaires, des clarifications complexes, des garanties, des traditions orales destinées à maintenir le peuple loin du bord de la désobéissance. Si le commandement disait « ne travaille pas », il définissait exhaustivement le travail. Si le repos était sacré, il cartographiait méticuleusement ses limites. À l'époque du Second Temple, le sabbat était entouré de couches d'interprétation, 39 catégories de travaux interdits. Transporter des objets d'un lieu à un autre, cueillir des épis de blé, guérir, sauf si une vie était immédiatement en danger. Chaque mouvement était évalué, chaque action catégorisée. Le sabbat n'était plus vécu. Il était navigué avec prudence. Les gens se réveillaient ce jour sacré non pas en se demandant comment se délecter de Dieu, mais comment éviter de briser les règles. Puis-je soulever ceci? Puis-je marcher jusque-là? Puis-je aider cette personne maintenant, ou dois-je attendre demain? Ce qui était destiné à restaurer l'âme engendrait désormais une anxiété profonde. Ce phénomène n'était pas propre à Israël. Chaque fois que le trauma remplace la confiance, la religion devient défensive. Les règles se multiplient. La grâce se contracte. La sainteté est gardée comme un verre fragile. C'est dans ce monde que Jésus entre en scène. Un monde où le repos est surveillé. Où la miséricorde est différée. Où l'obéissance est mesurée par la conformité, non par la compassion. La tension est totale. Si Jésus affirme le sabbat, il doit se soumettre aux clôtures légales. S'il les ignore, il sera accusé de rébellion. Il n'y a pas de terrain neutre, car dans ce monde, le sabbat ne pose plus la question essentielle, fais-tu confiance à Dieu? Il en pose une autre, teintée de peur, le crains-tu? C'est dans cette atmosphère de crainte et d'anxiété que Jésus s'avance. Jésus ne conteste pas le sabbat en théorie. Il le conteste en public. Et il choisit délibérément le « mauvais » jour. À maintes reprises, les évangiles placent Jésus dans le même décor dramatique, une synagogue, une foule, un sabbat. Dans une scène célèbre, un homme à la main atrophiée se tient parmi les fidèles. Son état n'est pas mortel. Il n'y a pas d'urgence vitale. Les chefs religieux observent attentivement, non pas pour apprendre, mais pour trouver un motif d'accusation. Ils veulent voir si Jésus guérira le jour du sabbat, car guérir est un travail, et le travail est interdit par leurs interprétations. Jésus connaît le piège et, au lieu de l'éviter, il y entre directement. Il pose une question qui va au-delà de la lettre de la loi, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Personne ne répond. Le silence révèle la profondeur du problème. Ils connaissent les règles par cœur, mais ils ont oublié la raison d'être de ces règles. Jésus guérit l'homme, non pas discrètement, mais en pleine vue de tous. La confrontation du sabbat se poursuit. Une femme courbée depuis 18 ans entre dans une synagogue. Jésus l'appelle. Il pose ses mains sur elle. Elle se redresse immédiatement. Le chef de la synagogue, indigné, éclate de colère. Il y a 6 jours pour travailler. Proteste-t-il. Venez et soyez guéris ces jours-là, pas le jour du sabbat. Jésus répond par une sainte indignation, une colère mesurée, mais puissante, hypocrite. Il leur rappelle qu'ils détachent leurs animaux pour les abreuver le jour du sabbat, montrant ainsi qu'ils font preuve de miséricorde envers leur bétail. Puis il lance l'acte d'accusation, et cette femme, une fille d'Abraham, ne devait-elle pas être délivrée de sa chaîne, le jour du sabbat, même si ce n'était pas malgré le sabbat? Non, mais précisément parce que le sabbat avait été créé pour la liberté. À cause de cela. Ensuite, l'histoire se déplace vers le parvis de Bethesda, le lieu des eaux curatives où l'espoir se figeait dans l'attente. Là,
gisait un homme, prisonnier de la paralysie depuis 38 longues années, sa vie réduite à une natte poussiéreuse. Jésus s'approche, non pas pour l'interroger sur la loi, mais pour le libérer, il le guérit et lui ordonne de prendre son grabat et de marcher. Cet ordre, simple et libérateur, ne provoque pas l'allégresse attendue. Au contraire, il déclenche une fureur implacable, une onde de choc parmi les gardiens du temple. L'indignation n'est pas suscitée par la guérison miraculeuse où un homme est rendu à la vie, mais par le geste anodin qui la suit, le fait de porter quelque chose. Les sentinelles du sabbat, ces gardiens zélés de l'orthodoxie rituelle, interviennent immédiatement. C'est le sabbat, clame-t-il d'une voix sèche. Il vous est illicite de porter votre grabat en ce jour sacré. Remarquez l'absence frappante de toute effusion de joie. Personne ne s'écrie « Gloire à Dieu ». Personne n'offre des paroles de bienvenue à cette liberté inespérée. Le miracle éclatant de la restauration est entièrement occulté, éclipsé par la seule accusation de la transgression. C'est alors que Jésus prononce des paroles qui ne sont pas une simple défense, mais une déflagration qui met à bas tout l'édifice du système religieux. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Cette seule phrase, cinglante et définitive, renverse des siècles de servitude et de crainte religieuse qui avaient transformé une bénédiction divine en une contrainte étouffante. Le sabbat n'est pas un maître tyrannique qui exige une obéissance aveugle. Il est un serviteur, un don destiné à la vie et à la restauration humaine. Mais Jésus ne s'arrête pas à la clarification. Il franchit le seuil de l'autorité suprême, affirmant « Le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat ». Ce n'est pas une simple mise au point théologique. C'est une proclamation d'autorité absolue et inégalée. Jésus ne s'engage pas dans des querelles byzantines sur les catégories de travail permises ou interdites par les rabbins. Il ne débat pas sur les subtilités de la tradition orale des pharisiens, qui avaient érigé des murs de règles autour de la loi. Il revendique la propriété même du jour. Le sabbat ne le circonscrit pas, ne le définit pas, c'est lui, dans sa souveraineté, qui donne sa véritable signification et sa fonction profonde au sabbat. C'est là que réside le choc. Jésus ne brise pas le sabbat, il ne commet pas une illégalité simple. Il redéfinit qui détient l'autorité sur cette loi fondamentale et, ce faisant, il expose une vérité essentielle. Si le repos imposé par la loi ne peut guérir l'âme, si la sainteté rituelle ne peut restaurer l'humanité blessée, si l'obéissance rigide ne parvient pas à engendrer l'amour et la compassion, alors ce qu'il protégeait avec tant de zèle n'était en réalité pas du tout le sabbat de Dieu. Ce moment de confrontation change absolument tout. Car si Jésus est Seigneur du sabbat, la question n'est plus de savoir comment on doit le garder méticuleusement. La question se recentre et devient, qui est-il, ce Seigneur du sabbat? Cette interrogation fondamentale persiste bien après les miracles. Si Jésus est le maître de ce jour sacré, est-il venu pour y mettre fin? La réponse à cette question existentielle ne commence pas par un débat académique. Elle commence par un silence profond, celui de la mort. Jésus est crucifié un vendredi après-midi. Son œuvre de rédemption est achevée, tout est accompli. Son corps est retiré de la croix avant le coucher du soleil. Et tandis que le jour de préparation s'achève sur Jérusalem, un événement sacré, cosmique, se produit, le sabbat commence. Le rythme ancestral de la création se répète pour une dernière fois symbolique. Jésus se repose, non pas dans le confort, mais dans la solitude du tombeau, au 7e jour. Le Fils de Dieu ne fait aucune œuvre, aucun miracle, aucun enseignement, aucun mouvement. Il se repose. De même que Dieu s'est reposé après la création du monde, Jésus se repose après l'achèvement de la rédemption de l'humanité. Cette concordance n'est pas une simple coïncidence chronologique. C'est l'achèvement d'un cycle divin. Puis vint le matin, non pas celui du sabbat, mais l'aube glorieuse du premier jour de la semaine, le dimanche. La pierre est roulée, dégageant l'entrée. La tombe est vide. La vie, dans sa plénitude, recommençait. La résurrection ne supprime pas le sabbat, elle le refond, elle lui donne un cadre nouveau et définitif. Car une nouveauté absolue est entrée dans l'histoire, le début d'une nouvelle création. Les apôtres durent par la suite lutter pour comprendre ce que cela impliquait. Les croyants issus du paganisme ne partageaient pas le calendrier strict d'Israël. Les croyants juifs se demandaient quelle partie de la loi restait encore applicable. Et au milieu de cette confusion naissante, Paul, dans l'épître aux Colossiens, écrit, tranchant à travers la confusion doctrinale, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Ces choses ne sont qu'une ombre des réalités à venir. La réalité, le corps même de cette vérité,
est en Christ. L'ombre n'est pas mauvaise en soi. Elle est incomplète. Le sabbat pointait inexorablement vers l'avant, vers un repos qui serait plus profond et plus durable qu'une simple journée chômée, vers une paix qui surpasserait un simple arrêt d'activité, vers une confiance qui ne serait plus mesurée par des calendriers ou des règles humaines. Le repos a migré d'un jour précis à une personne. Jésus n'abolit pas le sabbat en le rayant du calendrier. Il accomplit ce qu'il était depuis toujours destiné à offrir, le repos ultime. En lui, le repos n'est plus une obligation que l'on inscrit à l'agenda pour apaiser la loi. C'est un état spirituel et existentiel dans lequel on entre librement. Vous cessez de vous évertuer non pas parce que le calendrier l'exige, mais parce que l'œuvre de la rédemption est définitivement achevée, et que votre salut ne dépend plus de vos efforts. C'est pourquoi l'Église primitive se réunissait dès le premier jour de la semaine. Non pas pour remplacer le sabbat ancestral, mais pour célébrer la nouvelle création, car le sabbat n'a pas pris fin. Il est arrivé, et il est arrivé en la personne de Christ. L'histoire ne se termine pas avec un jour de la semaine. Elle se termine avec une promesse éternelle. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, nous assure qu'il reste un repos véritable et perpétuel qui attend ceux qui placent leur foi en Christ. Un repos qui n'est pas mesuré en heures ou en calendrier. C'est un repos existentiel qui commence lorsque vous cessez de vous évertuer à gagner votre propre valeur. Cessez vos propres œuvres. Arrêtez d'essayer de prouver votre mérite aux yeux de Dieu ou des hommes. La confiance remplace le labeur épuisant. La foi remplace la peur de l'échec spirituel. Vous entrez dans le vrai sabbat lorsque vous reconnaissez que votre valeur n'est pas et ne sera jamais votre production ou votre performance. Le sabbat n'a pas été aboli. Il a été parfaitement accompli. Jésus n'a pas retiré le repos de nos vies, il en est devenu l'essence même. Il est notre sabbat. Et en lui, ce repos que Dieu avait toujours voulu pour l'humanité est enfin possible. Le sabbat n'a jamais été principalement une question d'arrêter le travail physique. Il s'agissait avant tout d'arrêter de croire au mensonge selon lequel vous êtes ce que vous produisez. Si cette histoire a ébranlé vos certitudes sur le repos, la foi et la loi divine, abonnez-vous et activez la cloche, car la Bible regorge de vérités choquantes que vous n'entendrez jamais à l'école du dimanche. Aimez cette vidéo si vous avez déjà ressenti la pression écrasante de devoir mériter votre valeur. Laissez un commentaire ci-dessous. J'ai choisi le repos en Christ. Si vous aspirez à vivre libéré du mensonge selon lequel votre valeur est définie par votre production, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'arrêter de s'épuiser pour enfin se reposer dans la promesse de Dieu. Votre voyage dans les récits bibliques bouleversants ne fait que commencer. Merci de votre fidélité. Que Dieu vous bénisse.